Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition du 31 décembre 2024, la toute dernière de cette année. Comme à l'accoutumée, l'actualité s'ouvre par ce discours du nouvel an du chef de l'État, rituel institutionnel qui trace les sillons des projets et programmes de l'année qui démarre, mais également retrace les réformes enclenchées au cours de l'année écoulée. À présent, je vous invite à suivre l'adresse à la nation du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Guinéennes, Guinéens, chers compatriotes, au terme de cette année 2024, c'est avec une profonde gratitude que je m'adresse à vous en ces moments privilégiés pour partager notre parcours remarquable et tracer les perspectives de notre avenir commun. Je voudrais à cette occasion vous exprimer ma reconnaissance pour votre résilience, votre engagement et votre solidarité qui ont permis à notre nation de continuer à avancer malgré les défis que nous avons dû affronter ensemble. Aussi, je tiens à partager ma profonde douleur et à rendre hommage à la mémoire de nos concitoyens tragiquement disparus le 1er décembre 2024 lors de l'événement sportif qui s'est tenu au stade du 3 avril de Zérekoré. Encore une fois, je réitère mes condoléances les plus sincères ainsi que celles du gouvernement, du peuple souverain de Guinée, aux familles endeuillées. À ceux qui ont perdu des êtres ou qui ont été touchés par cette tragédie, je tiens à les exprimer au nom de toute la nation notre solidarité et notre soutien indéfectible. Chaque douleur, chaque peine vécue par un Guinéen nous concerne dans les moments difficiles. En tant que peuple, nous avons toujours su rester unis, solidaires et déterminés à surmonter les épreuves ensemble. Au cours des 12 derniers mois, notre vaillant peuple a une fois de plus démontré son courage, sa détermination face aux difficultés pour relever de nombreux défis, afin de renforcer nos acquis sur tous les plans et réaliser de grandes transformations profondes de notre pays pour le bien-être de la population. Cette année, la Guinée s'est affirmée comme un acteur déterminé sur la scène internationale. Notre diplomatie s'est encore considérablement renforcée
et nos partenariats se sont consolidés. Notre voix résonne plus fort que jamais grâce à nos initiatives pour une coopération africaine et internationale plus intégrée et solidaire. En quelques années, la Guinée a atteint un nombre record de représentations diplomatiques dépassant 40 pays, ce qui témoigne de la confiance que les nations placent dans notre engagement pour le développement socio-économique durable et responsable de notre pays. Ces indicateurs démontrent que nous sommes résolument sur la bonne voie. Nous avons activement contribué à la construction d'une Afrique plus unie, plus forte, plus résiliente, tout en promouvant la paix à l'échelle mondiale. Ensemble, nous avons montré que la Guinée n'est plus un simple observateur, mais plutôt un leader engagé dans la gestion des affaires africaines et mondiales. Nous continuerons de renforcer davantage nos relations avec les pays frères du continent et du monde entier pour le bien-être de notre population et consolider une communauté de destin partagé. Fort de ce leadership, dans un esprit panafricain, la République de Guinée continuera à apporter son soutien indéfectible au Mali, au Burkina Faso, au Niger, pour la réussite de leurs transitions respectives. Encore une fois, la division n'arrange que celui qui divise. Nous devons continuer à nous concentrer pour trouver des solutions africaines pour le bien-être de nos populations. Sur le plan national, nous avons entrepris des réformes structurelles profondes pour renforcer nos institutions, garantir une gouvernance plus transparente et responsable et lutter contre la corruption. Nous avons également mis en place des mécanismes pour renforcer la justice sociale, afin que chaque citoyen guinéen puisse jouir pleinement de ses droits et bénéficier des fruits de notre développement commun. Guinéennes, Guinéens, chers compatriotes, depuis notre engagement à faire la justice la boussole de la refondation, nous avons posé des actes décisifs pour continuer à consolider le vivre ensemble. Notre engagement inébranlable s'est articulé autour des trois axes essentiels de la refondation de notre nation qui représentent les objectifs clairs de cette phase de la vie de notre chère patrie. L'axe social pour rétablir le vivre ensemble, l'acte économique pour amorcer le processus de développement socio-économique durable de notre pays afin d'assurer le bien-être de la population, et l'axe politique pour bâtir un état de droit à travers la mise en place des institutions fortes et crédibles avec la justice comme boussole pour nos concitoyens. Chacun de ces actes a été renforcé par des actions concrètes et visibles qui démontrent que la Guinée avance, que la Guinée se relève et que la Guinée se projette vers un avenir meilleur. L'acte social
a eu pour ambition de redonner l'espoir à chaque citoyen guinéen, de cicatriser nos plaies longtemps restées béantes, de briser les barrières artificielles et de construire des ponts entre les filles et fils du pays. Chers compatriotes, je vous l'avais dit lors de mon adresse à la nation, à l'occasion des assises nationales, journée de vérité et pardon. Je réitère à nouveau, durant toutes ces décennies, nous n'avons pas cessé de nous faire du mal. Des soleils pâles ont succédé aux nuits sans étoiles. Il est temps de s'arrêter un instant et de purifier notre ciel. Il y a tant de beauté à y inscrire et nous sommes les dépositaires de cette lumière léguée par nos ancêtres qu'il faut préserver. C'est vers ceci que je tends chaque jour mes modestes mains afin de recueillir leurs bénédictions pour avoir la force et l'humilité de vous servir. Dans l'unité, le vivre ensemble, l'amour de chacun envers son prochain dans notre pays est la pierre angulaire de notre action pour le bien-être de la population. Je dois admettre que notre histoire est complexe. Cependant, au nom du sens des responsabilités de nos pères fondateurs, jusqu'à aujourd'hui, je formule le pardon envers toutes les filles et les fils de notre pays. Ensemble, avançons main dans la main pour assumer notre histoire commune, afin de continuer à bâtir une Guinée prospère. De même, nous devons continuer le devoir de mémoire et accentuer la réhabilitation de celles et ceux qui se sont sacrifiés pour notre patrie. La justice doit continuer à situer les responsabilités dans le but de soigner les blessures profondes. À titre d'exemple, l'organisation du procès historique des événements du 28 septembre 2009, qui constitue un acte de justice inédit, marquant notre détermination à rendre hommage aux victimes et à restaurer leur dignité. Un acte fort pour réparer les erreurs du passé et rétablir la confiance des citoyens en leur État. Grâce à l'organisation de ce procès, la Guinée a montré au monde sa faculté de gérer et de régler les différends en faisant confiance à ses juridictions nationales. Ce jugement a permis de montrer la rigueur, la résilience et la capacité de notre pays à faire face à ces errements et erreurs du passé. Au cours de l'année passée, nous avons également œuvré pour le rétablissement dans leurs droits de plus de 2600 ménages déguerpis de la zone de Kapororaï et d'Équipé. Deux, en favorisant l'acquisition des nouveaux domaines où ils pourront se réinstaller. Cette réparation était attendue par nos compatriotes depuis 1998. Depuis notre prise de responsabilité, nous avons œuvré pour un renforcement significatif des services de base, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation,
et de l'accès à l'eau potable. Chers compatriotes, conformément à mon engagement, je suis heureux de vous annoncer que la couverture maladie des agents de l'État et des retraités est désormais une réalité. Cette avancée majeure résulte d'un travail collectif intense entre le gouvernement guinéen, le mouvement syndical et les organisations patronales. Elle symbolise notre reconnaissance et notre gratitude envers ceux qui, au service de l'État, œuvrent chaque jour avec dévouement, souvent dans des conditions difficiles. Aujourd'hui, chaque agent de l'État, qu'il soit en activité ou à la retraite, peut accéder à des soins de qualité où qu'il se trouve. Depuis août 2024, la mise en place de l'assurance maladie avec un taux de remboursement de 80% a déjà permis de couvrir plus de 5000 agents de l'État, qu'ils soient fonctionnaires, en activité ou retraités. C'est un pas important vers une meilleure protection sociale pour ceux qui ont consacré leur vie au service de notre nation. C'est le sens des responsabilités de l'État de préserver la dignité de ceux qui ont servi cette nation. Les hommes de culture de notre pays ont également bénéficié à partir de cette année de la couverture médicale afin de permettre à chacun de bénéficier de meilleurs soins de qualité, quel que soit leur revenu. Par ailleurs, nous avons pris d'autres mesures audacieuses pour améliorer les conditions de vie des populations. La valorisation des bourses des étudiants et l'instauration des bourses pour les apprenants pour des études de qualité dans des conditions décentes et le recrutement de 20 000 fonctionnaires qualifiés grâce à l'assainissement du fichier de la fonction publique, notamment à travers la digitalisation par le projet FUGAS, sont autant de progrès tangibles de notre gestion des affaires publiques. Nos efforts se sont également poursuivis par des aides directes en faveur des ménages les plus vulnérables et une intensification des mesures pour protéger les femmes et prendre en charge les victimes de violences. Sur l'axe économique, les transformations engendrées notamment grâce à une gestion minière rigoureuse incarnent véritablement notre ambition économique pour la Guinée. Les ressources qui seront générées par les mines du projet Simandou et la transformation locale des minerais par la construction des raffineries nous ouvrent des perspectives heureuses d'avenir. Le corridor reliant l'Est à l'Ouest de la Guinée sera un grand catalyseur du développement socio-économique. Il ouvrira de nouvelles opportunités commerciales et désenclavera nos régions tout en favorisant un écosystème économique, dynamique et inclusif. Le projet Simandou permettra un transfert massif de compétences et de technologies.
favorisera la formation de notre jeunesse et renforcera notre souveraineté économique. Avec le projet Simandou, des milliers d'emplois directs et indirects sont en train de voir le jour. À date, plus de 33 000 emplois déjà créés sur le corridor. Ces créations d'emplois seront accompagnées de projets sociaux qui amélioreront concrètement le quotidien des populations dans les zones concernées. Grâce à ces réalisations, nous préparons une Guinée où chaque région participera activement au développement national. Notre gestion rigoureuse de l'économie a porté des fruits parmi lesquels peuvent être cités la croissance économique exceptionnelle de 6,1%, 2 fois supérieure à la moyenne en Afrique subsaharienne. Une maîtrise de l'inflation à 7% malgré les chocs mondiaux et l'explosion des dépôts de carburant avec un déficit de 3%, figurant ainsi parmi les plus faibles d'Afrique et le taux d'endettement représentant 33% du PIB. Des avancées majeures en matière de transparence avec l'introduction du e-procurement, la digitalisation du fichier unique de gestion administrative et de la solde, FUGAS, la numérisation des paiements sociaux, pensions, allocations, etc. et le renforcement de la gestion publique. Guinéens, chers compatriotes, le programme de développement socio-économique durable et responsable de la République de Guinée pour les 15 prochaines années, dénommé Simandou 2040, dont le projet Simandou est une composante essentielle, incarne notre vision ambitieuse d'une Guinée moderne et prospère. Avec ce programme, nous mettons l'accent sur l'industrialisation et les pratiques agricoles durables pour garantir la sécurité alimentaire et transformer notre pays en un acteur majeur de l'économie verte. L'éducation, notamment celle des filles, est un enjeu clé pour l'avenir de notre pays. Reste au centre de nos priorités. Nous investissons dans l'éducation et la formation des futures générations tout en promouvant et en modernisant également le système éducatif pour réduire les disparités entre les zones rurales et urbaines. Le développement d'infrastructures touristiques en cours à Conakry et dans les régions contribue au rayonnement culturel de la Guinée et renforce son attractivité touristique tout en valorisant notre patrimoine naturel et historique. Notre pays a un potentiel culturel et touristique exceptionnel. Nous continuerons à conjuguer les efforts pour
le succès du projet Branding Guinée, dont l'un des objectifs est la valorisation de notre culture, la promotion de la destination Guinée à travers le tourisme qui est un levier économique important de l'avenir de notre pays. Dans le domaine de l'infrastructure, des transports et des technologies, le bitumage de plus de 1000 km de routes déjà achevées, des ponts, des échangeurs et réseaux de transport comme le pont à péage de Tanene, long de 126 mètres, permettra de désenclaver nos régions, d'améliorer la mobilité et de connecter davantage nos régions pour fluidifier les échanges commerciaux et culturels. Ces infrastructures sont essentielles pour stimuler notre économie et favoriser l'essor des secteurs clés comme l'agriculture, le commerce et le tourisme. En outre, nous investissons dans les réseaux de transport en commun modernes pour fluidifier la circulation urbaine, notamment dans le Grand Conakry, et améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Les résultats seront visibles en 2025. Nous déployons également la fibre optique dans toutes les régions du pays, ce qui permettra de connecter chaque Guinéen à l'ère numérique et d'encourager l'émergence d'une économie numérique locale permettant de favoriser les start-up et les entreprises technologiques. Aussi, nous avons mis en place des mécanismes de soutien aux PME et aux jeunes entrepreneurs, car nous croyons fermement que l'avenir de la Guinée repose sur l'innovation et l'esprit d'entreprise de la jeunesse. Nous construisons des hôpitaux régionaux, les centres de diagnostic pour assurer un accès équitable aux soins de santé et réduire ainsi les disparités entre zones urbaines et rurales. Ces investissements structurants visent à améliorer la qualité de vie de chaque Guinéen. Parallèlement, nous avons lancé des campagnes de sensibilisation afin de promouvoir la santé en mettant l'accent sur les programmes de vaccination, la lutte contre les maladies endémiques et l'amélioration des conditions sanitaires. La mise en place d'un système de couverture sociale universelle est également en cours d'élaboration. Afin de garantir à tous l'accès aux soins de qualité en termes de bien-être social, fidèle à ma conviction pour un développement harmonieux, j'ai décidé d'augmenter les salaires des fonctionnaires ces 2 dernières années. Les agents de l'État ont bénéficié d'une augmentation de 35% de la valeur indiciaire et une nouvelle augmentation est prévue pour cette nouvelle année. De plus, des primes de fonction seront attribuées prochainement à nos agents publics. Afin de les motiver davantage et de reconnaître leur contribution essentielle
au bon fonctionnement de notre administration publique, avec la mise en place des processus de formation continue et des programmes de développement professionnel en leur faveur. J'ai également décidé de faire l'avancement de 4 échelons en faveur de chaque fonctionnaire et contractuel permanent dès 2025. Ainsi, cette mesure s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents de l'État. Grâce à la centralisation des bases de données de la fonction publique et du budget, nous avons aujourd'hui une gestion plus efficiente et unifiée des agents de l'État. Ce progrès a permis d'éliminer les doublons et de garantir une meilleure gestion de nos ressources humaines, gage d'une administration publique moderne et efficace. La valorisation du capital humain, principal levier de développement, s'est traduite notamment par la mise en œuvre des actions prioritaires en faveur du système éducatif et des travailleurs, la construction et la modernisation d'infrastructures scolaires et universitaires afin de garantir l'accès équitable à une éducation de qualité sur l'ensemble du territoire. Le renforcement des stratégies de lutte contre les disparités, notamment de genre, en favorisant l'inclusion des filles et des femmes dans toutes les filières d'enseignement. L'adoption d'un statut particulier pour les enseignants, chercheurs, suivi d'une revalorisation effective de leur salaire et allocation des primes d'excellence, afin de reconnaître leur rôle crucial dans l'éducation de nos enfants. Ces engagements témoignent de notre volonté de bâtir une Guinée où l'éducation, la formation et les conditions de travail des agents de l'État deviennent des priorités pour le développement durable de notre nation. Au cours de l'année écoulée, nous avons mis en garde contre le gaspillage et les détournements des biens publics. Cette vigilance sera maintenue et renforcée en 2025. En effet, la République doit impérativement restaurer sa dignité dans notre manière de gouverner et de gérer les ressources communes. C'est là le sens même de la refondation que nous avons engagée depuis notre prise de responsabilité le 5 septembre 2021. Guinéennes, Guinéens, chers compatriotes, concernant l'axe politique de la refondation, nous avons un objectif clair, celui de bâtir des institutions solides, capables de résister au temps et à la tentation des hommes. Ces engagements se traduisent, entre autres, par les réformes profondes suivantes. Le recensement général de la population et de l'habitat. Le programme national de recensement et d'attribution d'un identifiant unique, PNRAVEC, garant d'un fichier électoral fiable et moderne. L'adoption d'une nouvelle constitution par voie référendaire qui reflète les aspirations de notre peuple et jette les bases d'une gouvernance stable et démocratique. L'organisation des différentes élections
présidentielles, législatives et communales dont la vulgarisation est en cours partout sur le territoire national. Pour une meilleure compréhension par nos concitoyens. L'année 2025 sera une année électorale cruciale pour parachever le retour à l'ordre constitutionnel. Ces différents processus électoraux se veulent transparents, inclusifs et respectueux des valeurs républicaines que nous partageons. Ils s'inscrivent dans notre volonté de bâtir une Guinée moderne où chaque citoyen a sa place et où les droits de tous sont garantis. Ainsi, le référendum pour l'adoption de la nouvelle constitution nous permettra de quitter la période de refondation pour aller vers le retour à l'ordre constitutionnel normal et évoluer davantage dans un état de démocratie participative. C'est le souhait partagé par l'ensemble des Guinéens et de la classe politique. Cela conforte notre ambition de bâtir pour nous et les générations futures une société fondée sur la paix, la justice et le développement socio-économique durable et responsable. Depuis plusieurs semaines, à l'initiative du Conseil national de la transition, qui, en vertu de l'article 57 de la Charte de la transition, a la mission d'élaborer le projet de constitution, une vaste campagne de vulgarisation et d'appropriation de l'avant-projet de constitution est en cours dans tout le pays. Je félicite à cet effet l'ensemble des conseillers nationaux de la transition pour le travail accompli au-delà de ce processus inclusif. Il est de mon devoir de m'assurer que le projet final qui sera soumis à référendum reflète pleinement et sans réserve les réalités sociopolitiques, les aspirations de développement et les ambitions des générations futures. C'est pourquoi j'envisage de recueillir l'avis d'un panel d'experts guinéens reconnus et incontestables en matière constitutionnelle sur l'avant-projet de constitution avant que le projet final de constitution me soit transmis officiellement par le CNT. Ce panel d'experts sera chargé de faire des propositions d'amélioration afin de nous éviter, lors de la campagne référendaire, de débattre de l'inutile pour aller à l'essentiel en vue de l'adoption définitive de la Constitution par le peuple souverain de Guinée. L'objectif de cette démarche est clair et simple. Disposer d'une constitution solide, socle de notre avenir commun. L'année 2025 devra être, de ce fait, celle qui permettra au peuple souverain de Guinée de se doter d'une nouvelle constitution et de consacrer une nouvelle république projetée dans un avenir radieux où chaque fille et chaque fils de Guinée trouvera sa convenable place et se sentira fier d'être guinéen. Dès le premier trimestre de l'année 2025, je signerai un décret fixant la date du scrutin pour le référendum. Après l'élaboration du code électoral, durant l'année 2025, nous nous employerons
tous ensemble, avec les Guinéennes et les Guinéens, à continuer à poser les jalons forts pour les élections générales, dans des délais qui assurent une organisation sans faille et garantissent le respect des résultats des urnes et le choix de nos compatriotes. Il me reviendra de continuer à garantir les conditions qui mettent en place le cadre, les moyens, l'approche nécessaire afin que chaque jalon posé puisse rencontrer l'adhésion des acteurs. Sans une stabilité et une paix durable, nous ne saurions relever avec succès ces nombreux défis à l'aube de la nouvelle année 2025. Je réaffirme mon engagement de continuer à renforcer les fondations de cette paix essentielle pour la prospérité de notre nation. J'invite le peuple de Guinée, dont le sens élevé de patriotisme et de responsabilité est exemplaire, à cultiver davantage la fraternité, la solidarité et la tolérance. Je demande à mes frères et sœurs, aux acteurs politiques, en particulier, de regarder d'abord la Guinée, de préserver les intérêts supérieurs du peuple de Guinée dans leur combat politique. Ensemble, veillons à ce que les différentes consultations électorales se déroulent dans des conditions optimales, en toute paix et en toute sérénité, pour montrer au monde l'image d'une Guinée unie et résolue à bâtir son avenir dans la stabilité et la démocratie. Que chacun s'engage à préserver cet esprit de cohésion nationale, car à travers notre unité, que nous pourrons franchir les étapes de notre développement et hisser notre pays au rang des grandes nations africaines. Notre pays a longtemps été marqué par des drames liés aux manifestations politiques. L'autorité de l'État était fréquemment bafouée, l'ordre public troublé et la libre circulation des biens et des personnes compromises. Cette situation a conduit le CNRD à prendre ses responsabilités et à circonscrire temporairement les activités politiques sur tout le territoire national après une période d'observation et après concertation de nos concitoyens. La reprise totale des activités politiques sera effective dès l'année 2025. Cette reprise devra se faire désormais dans le respect de l'État, des pouvoirs publics, des dispositions sécuritaires et de l'ordre public, et suivant les règles qui régissent l'exercice des activités politiques. L'État, en toutes circonstances, n'hésitera pas à prendre ses responsabilités en cas de trouble à l'ordre public, de menaces ou d'atteinte à l'unité nationale. Chers compatriotes, la défense de la patrie est une responsabilité collective qui incombe à toutes les filles et à tous les fils de la Guinée. La survie de notre pays
la défense de son intégrité territoriale et la préservation de notre souveraineté nationale sont des devoirs sacrés. À cet égard, je tiens à rendre un hommage particulier à ceux qui ont consenti le sacrifice ultime pour la liberté, la sécurité et la défense de notre nation. Le devoir de mémoire nous engage à honorer leur mémoire et à perpétuer leur héritage en demeurant fidèles aux valeurs de courage et de patriotisme qu'ils incarnent. Leur détermination, leur courage, leur sacrifice et leur patriotisme exemplaire ont permis de préserver l'intégrité de notre territoire national, de garantir la paix et de maintenir la stabilité sur l'ensemble de nos frontières. La nation guinéenne leur en est profondément reconnaissante. Aux frères d'armes, aux officiers, sous-officiers et militaires du rang, l'État continuera, comme il le fait déjà, à mettre à votre disposition des infrastructures sanitaires et militaires nécessaires, ainsi que les moyens logistiques, matériels et financiers indispensables à l'accomplissement de votre noble mission. En outre, nous nous engageons à renforcer les programmes de formation, de modernisation des équipements et d'amélioration de vos conditions de vie, afin de vous offrir un cadre de travail digne de vos sacrifices. Guinéens, chers compatriotes, le chemin qui nous attend est certes parsemé de difficultés, mais il est aussi rempli de défis qui seront relevés grâce notamment au dynamisme de la jeunesse. Nous faisons confiance à la jeunesse de notre pays, car elle est la promesse d'avenir de notre nation. C'est pourquoi, dès notre prise de responsabilité, je n'ai pas hésité un seul instant à rajeunir l'administration publique en faisant la promotion de la jeunesse et en nommant les jeunes à toutes les fonctions et à tous les postes de responsabilité administrative et gouvernementale. Cette politique de promotion des jeunes et de rajeunissement de l'administration sera accentuée. En 2025, nous poursuivons nos efforts pour réformer notre pays, pour renforcer nos infrastructures, améliorer l'éducation, la santé et pour promouvoir un développement économique inclusif qui profitera à tous. Nous avons fait d'énormes progrès et le travail continue. Chaque Guinéenne, chaque Guinéen doit être au cœur de notre vision commune. Nous devons continuer à œuvrer pour un pays plus juste, plus équitable et plus prospère. Je fais appel à notre unité, à notre esprit de fraternité. Plus que jamais, nous devons rester solidaires, travailler ensemble pour relever les défis de demain et construire un avenir de paix, de prospérité et de justice sociale. Je vous invite à rester mobilisés et engagés pour bâtir une Guinée prospère, souveraine et exemplaire. Je souhaite à chacun d'entre vous, ainsi qu'à vos familles, une nouvelle année pleine de santé, de bonheur, de succès et de sérénité. Que 2025 soit une année de consolidation
des acquis de prospérité et de réalisation pour notre nation résolument tournée vers le progrès et confiante en son avenir, et qu'elle consolide davantage l'unité nationale pour continuer à bâtir ensemble une Guinée forte et fière. Convaincu de votre détermination à vous investir avec enthousiasme dans le vaste chantier de construction d'une Guinée prospère, unie et solidaire, je vous adresse à nouveau mes vœux les plus sincères de paix, de bonheur et de réussite pour l'année 2025. Aux Guinéens établis à l'étranger, je tiens à vous renouveler ma reconnaissance pour vos immenses contributions à la construction de notre patrie. Votre engagement, votre expertise et vos efforts sont des atouts inestimables pour le développement de notre pays. Je vous invite à continuer de jouer ce rôle fondamental et à renforcer les liens qui nous unissent, car chaque geste, chaque initiative venant de l'étranger est une pierre ajoutée à l'édifice de notre Guinée nouvelle. Aux amis de la Guinée, aux partenaires au développement, ainsi qu'à toutes les communautés étrangères vivant parmi nous et partageant notre quotidien, j'exprime ma profonde gratitude. Votre soutien constant et précieux renforce notre détermination et nous accompagne dans notre marche résolue vers le développement et la prospérité de notre nation. Ensemble, nous bâtissons les bases d'une Guinée plus forte et plus rayonnante sur la scène internationale. Vive la République, vive la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Que Dieu bénisse notre nation. Je vous remercie. C'était l'adresse à la nation du général président Mamadi Doumbouya. Et puis, conformément aux dispositions du décret de 2022-05-26 PRG CNRD SGG du 2 novembre 2022 modifiant le décret de 250 PRG SGG du 1er août 1995 concernant les fêtes légales à la République de Guinée, le ministre du Travail et de la Fonction publique porte à la connaissance des travailleuses, travailleurs et agents des secteurs publics mixtes et privés que la journée du mercredi 1er janvier 2025, fête du Nouvel An, est déclarée férié chômé payé sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre du Travail et de la Fonction publique profite de cette occasion pour adresser ses
meilleurs vœux à l'ensemble des travailleurs pour une année 2025 placée sous le signe de la paix, du progrès et de la prospérité. Le ministre Faya François Bruno. Vous le savez, déjà 2024 a été une année de réforme sociale et de progrès sous la direction du général président Mamadi Doumbouya. Parmi les axes prioritaires de la refondation, l'axe social occupe une place primordiale. De nombreuses réformes ont été entreprises pour améliorer la vie du fonctionnaire guinéen, du recrutement à l'accès aux soins de santé en passant par la révalorisation salariale, la gestion des pensions, sans oublier également le recrutement de 20 000 nouveaux fonctionnaires, fruits de l'assainissement de fichiers de la fonction publique. Au même moment, des initiatives ont été mises en place pour promouvoir l'égalité des sexes et autonomiser les femmes. Le leadership du général Mamadi Doumbouya se présente comme une réponse concrète aux besoins et aux défis des droits des citoyens, marquant ainsi un tournant vers une ère de justice, d'équité et de prospérité pour tous. Les actes sur le plan social du chef de l'État au cours de l'année 2024, c'est un condensé signé Fatoumata Kourouma. Parmi les 3 axes prioritaires définis par le chef de l'État pour la conduite du processus de refondation, l'axe social constitue incontestablement l'un des domaines les plus vastes et de surcroît les plus importants. Il s'agit là de construire une nation où la paix, l'unité et la cohésion sociale, vertus clés, sont indispensables, sans lesquelles aucun développement économique durable ne serait possible. Pour lutter contre les injustices dans la gestion des ressources humaines au sein de l'administration publique, un ensemble de réformes d'envergure a été entrepris sous la direction du général Mamadi Doumbouya. Ces réformes visent à améliorer les conditions de travail et de vie des fonctionnaires, notamment dans plusieurs secteurs clés tels que le recrutement, la revalorisation des salaires, la gestion des pensions et l'accès aux soins de santé. Ce bilan, qui marque une avancée significative dans le secteur public, témoigne de l'engagement de l'État en faveur du bien-être des fonctionnaires et de la modernisation de la fonction publique guinéenne. Le gouvernement guinéen a ainsi procédé à un recrutement historique de 20 000 jeunes fonctionnaires, dont 10 000 enseignants communautaires. Ce processus a été mis en place pour répondre à un double objectif: assainir le fichier de la fonction publique et offrir des opportunités d'emploi aux jeunes Guinéens dans l'administration publique. Ce recrutement se distingue par sa taille, son coût et sa complexité. La digitalisation du processus, une innovation sans précédent dans notre pays, a permis non seulement d'accélérer les procédures, mais aussi d'éviter la corruption et la fraude, renforçant ainsi la confiance des citoyens dans la gestion publique. Une autre réforme majeure est l'assainissement du fichier de la fonction publique, un dossier qui traînait des irrégularités depuis de nombreuses années. Cette opération a permis de retirer du fichier environ 65 000 agents fictifs, agents en abandon de poste ou encore agents décédés. Le nombre d'agents payables a ainsi été réduit de 168 000 à 103 000, ce qui a permis de rationaliser les dépenses publiques et d'assurer une meilleure répartition des ressources disponibles. L'une des grandes priorités du gouvernement est la revalorisation des salaires des agents de l'État, un secteur longtemps négligé en matière d'amélioration des conditions de travail. Depuis janvier 2024, la valeur monétaire du point d'indice VMPI a été augmentée de 20% et une nouvelle revalorisation de 5% a été opérée en juillet 2024. Parallèlement, les indemnités de logement et de transport ont également été augmentées pour l'ensemble des fonctionnaires, améliorant ainsi leur pouvoir d'achat. Pour les retraités, une grande avancée a été réalisée avec la mensualisation de la paye des pensions, accompagnée d'une revalorisation de 70% en moyenne. L'État assure désormais 80% des frais médicaux, incluant les consultations,
l'hospitalisation, les soins et les médicaments. Cette couverture élargie constitue un grand pas en avant dans l'accès aux soins de santé des fonctionnaires et des retraités, leur permettant de bénéficier d'une prise en charge de qualité sans avoir à se ruiner. Chaque acte, chaque mot du général Mamadi Doumbouya démontre sa motivation sans relâche à assurer au peuple de Guinée une profonde transformation qualitative. Ce peuple représente d'ailleurs la véritable raison d'être du CNRD. Le président Mamadi Doumbouya a également montré une grande sensibilité dans la prise en compte des besoins des femmes et dans la promotion de leurs droits. Un centre de formation en couture a été récemment inauguré dans la commune urbaine de Kassa, destiné à autonomiser les femmes de la région. Ce centre, équipé de matériel moderne et encadré par des formateurs qualifiés, offre aux femmes de cette localité l'opportunité d'acquérir des compétences en couture et en design, leur permettant ainsi de développer des activités génératrices de revenus. Cette initiative s'inscrit dans la vision du chef de l'État de promouvoir l'égalité des sexes et de renforcer l'autonomie économique des femmes. La célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de la Guinée le 2 octobre 2024 a également été dédiée aux femmes sous le thème « S'inspirer du passé pour construire le futur ensemble, la guinéenne ». À cette occasion, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a rendu hommage aux pionnières telles que Adja Aïcha Ba, Adja Mariama Sow, Adja Mariama Haribo et Adja Sarandaraba en leur rendant visite à domicile en reconnaissance de leur contribution inestimable à l'édification de la nation guinéenne. Ces héroïnes du passé ont été célébrées pour leur engagement sans faille dans la défense de la nation et la promotion des droits des femmes. Leur courage et leur dévouement continuent d'inspirer les générations actuelles et futures. En honorant leur mémoire, le chef de l'État reconnaît leurs valeurs et s'engage à poursuivre leurs efforts pour un avenir meilleur. Le chef de l'État a également rendu une visite de courtoisie à deux grandes figures de la société guinéenne le dimanche 8 décembre 2024, à savoir la mère du ministre des Transports et porte-parole du gouvernement, ainsi qu'à Hadja Mabfoudia Kamara, une ancienne fonctionnaire. Ces rencontres ont été marquées par des échanges chaleureux. Les deux dames ont salué l'engagement du général Mamadi Doumbouya et ont exprimé leur gratitude pour son altruisme en priant pour le succès de ses projets dans le cadre de la refondation de l'État et du développement socio-économique du pays. Aux côtés de son époux, la première dame Lauriane Doumbouya joue un rôle crucial dans les actions humanitaires. Elle a lancé plusieurs initiatives visant à venir en aide aux personnes vulnérables et à promouvoir les droits des femmes et des enfants. Sa présence au sommet du Forum sur la coopération sino-africaine de 2024 témoigne de son engagement à l'échelle internationale pour l'éducation des filles et des femmes. Parmi les nombreuses réalisations enregistrées en faveur des populations guinéennes par le CNRD, sous la gouverne éclairée du général Mamadi Doumbouya, une action hautement salutaire vient s'ajouter à la liste, déjà remplie de grandes œuvres, qui justifie que l'aspect social défini pour la conduite de la refondation demeure une priorité absolue. Au-delà des mots et des promesses, les actes posés annoncent l'avènement d'une ère nouvelle, porteuse de réconfort, d'espoir et de solutions. Le 14 septembre 2024, le peuple de Guinée avait encore rendez-vous avec son destin. Un destin qui se reconstruit et se fortifie depuis le 5 septembre 2021. C'était à Wankimfong, dans la préfecture de Koya, où le monde s'est réuni, membres du gouvernement, autorités locales et la population à la base pour vivre un moment solennel inscrit à jamais dans les annales de notre histoire. Tous étaient venus toucher du doigt le résultat d'un acte qu'on ne cessera jamais de magnifier. Il s'agit de la remise officielle des titres fonciers
et des plans parcellaires au collectif des victimes de Caporail, Kipé2 et Dimes. En 1989 et en 2019, 2673 familles ont été expropriées de façon abusive de leurs maisons sans compensation. Le 14 septembre 2024, ces familles ont été rétablies dans leurs droits en bénéficiant d'un recasement sur une superficie de 258 hectares à Koya, précisément à Wankifon. La joie qui débordait des cœurs des bénéficiaires se lisait sur leurs visages rayonnants, parfois empreints d'émotion à faire couler les larmes. Ces hommes et femmes n'ont pas caché leur soulagement face à l'action entreprise en leur faveur, ainsi que leur reconnaissance envers l'homme du peuple, le général Mamadi Doumbouya, qui a facilité le processus à tous les niveaux. Le rendez-vous du 14 septembre a également été une opportunité pour les autorités d'afficher leur réelle ambition, de réunir toutes les conditions nécessaires pour que les Guinéens soient heureux. Quand les rêves se réalisent au terme d'un long périple, les esprits tournent la page et se projettent sur de nouvelles perspectives. La réparation demeure la solution de guérison du traumatisme enduré par le bas peuple. Sensible au sort de tous les Guinéens, le président de la République a fait preuve d'une grandeur d'esprit et d'une responsabilité d'homme d'État capable d'affronter et de résoudre les problèmes. Au moment où des milliers de personnes bénéficient de nouveaux titres fonciers et de plans parcellaires, le projet du centre directionnel de Koloma se poursuit, ainsi que d'autres projets d'aménagement et de construction dans l'unique but d'offrir aux populations des conditions d'existence et de vie meilleures. Le général Mamadi Doumbouya est en quête constante de solutions aux problèmes pressants de ses concitoyens. Ses politiques et stratégies sont concrètes et se matérialisent ça et là à travers les nombreuses réalisations et celles qui sont en cours. Comme il l'a toujours fait, l'homme du 5 septembre s'affirme comme une solution à une situation qui a tant perduré. Il s'illustre comme un réconfort pour les milliers de personnes qui ne savaient plus à quel saint se vouer, après plusieurs décennies de lutte pour être rétablis dans leurs droits. Leur dédommagement réel et effectif remplit leur cœur de joie. Un geste qui annonce une nouvelle ère de justice sociale, d'équité et de satisfaction pour toutes et tous, sans distinction aucune. En perspective pour l'année 2025, le gouvernement, sous le leadership du président de la République, chef de l'État et chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, prévoit de renforcer encore davantage les actions en faveur de la justice sociale. Plusieurs initiatives sont en cours de planification, notamment la mise en place de programmes de formation et de réinsertion pour les jeunes, des réformes approfondies dans le secteur de la santé pour assurer un accès universel aux soins de qualité et des investissements majeurs dans les infrastructures pour stimuler la croissance économique. L'inauguration de l'Institut national de santé publique le 6 novembre dernier est une étape marquante qui va renforcer la recherche et l'innovation médicale, améliorer les infrastructures de santé et assurer une meilleure prise en charge des patients. Ces mesures viseront à consolider les acquis de 2024 et à ouvrir de nouvelles opportunités pour l'ensemble des citoyens, faisant de la Guinée un modèle de développement inclusif et durable. En 2024 également, le chef de l'État a lancé d'importantes réformes dans des secteurs clés de la vie nationale dans son ambition de faire de la Guinée un modèle de développement et de prospérité partagée. Des transformations significatives ont été enregistrées dans l'administration publique et au sein de l'armée. Au centre de toutes ces réformes, Simandou 2040, un programme qui met en lumière les programmes ambitieux déployés cette année par le général président. Adjudant-chef Abakar Kamano, il est correspondant de la presse militaire. Sans tambour ni trompette, le président de la République, chef suprême des armées, son Excellence général Mamadi Doumbouya, poursuit sa mission de refondation de l'État et de rectification institutionnelle avec succès. Au compte de l'année 2024,
le chef de l'État guinéen a entrepris des actions d'envergure dans tous les secteurs clés de la vie nationale. Dans son ambition de faire de la République de Guinée un modèle de développement et de prospérité partagée, le général Mamadi Doumbouya a opéré d'importantes mutations dans l'administration publique guinéenne, l'armée y compris. D'abord, au sommet de l'État, une nouvelle équipe gouvernementale a été formée avec pour premier ministre chef du gouvernement Amadou Ouriba. Avant de prendre fonction, les membres du nouveau gouvernement ont fait une immersion de 48 heures à Kalako, base arrière du groupement des forces spéciales GFS. Au cours de leur séjour de travail dans cette caserne militaire, les ministres de la République ont mené une série d'activités de renforcement des capacités. Cette démarche symbolique de l'engagement du gouvernement se conjugue avec l'avancement du programme Simandou 2040, un programme stratégique visant à positionner la République de Guinée parmi les leaders du développement africain. À travers les réalisations d'ordre infrastructurel, le méga-projet des mines de Simandou devient ainsi une réalité. En mars 2024, Son Excellence le général Mamadi Doumbouya a présidé la pose de la première poutre du chemin de fer de la compagnie du Trans-Guinéen CTG dans la localité de Moussaya, préfecture de Forêt-Karia. Un jalon important dans la réalisation de ce projet qui prévoit la construction d'infrastructures majeures pour relier les mines de fer au port maritime. Multipliant ses efforts sur le terrain, la CTG a célébré les 29 et 30 juillet 2024 sous la présidence d'honneur du ministre directeur de cabinet de la présidence Yiba Diakité, également président du comité stratégique de suivi du projet Simandou, ces 2 ans d'intenses activités en République de Guinée dans le cadre du projet Simandou, qui est désormais en phase de concrétisation. Dans le même sillage, la société Winning Consortium Simandou WCS, l'un des partenaires industriels du méga-projet des mines de fer de Simandou, a remis 150 moissonneuses et batteuses au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage au nom de la co-entreprise la Compagnie du Trans-Guinéen CTG. Ce geste s'inscrit dans le cadre du respect des engagements pris par les partenaires miniers impliqués dans ce méga-projet de Simandou. Des engagements allant dans le sens de la mise en œuvre de la vision de développement économique durable et responsable du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, et la promotion de la sécurité alimentaire dans le but de converger progressivement vers l'autosuffisance alimentaire. En reconnaissance de ses efforts et de son engagement patriotique pour la construction d'une Guinée nouvelle, le président de la République, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, a été promu au grade de général de corps d'armée, conformément aux dispositifs réglementaires en vigueur. Lors de la présentation des vœux de nouvel an 2024, une cérémonie de décoration s'est tenue au palais Roi Mohamed V, où le général Mamadi Doumbouya a reçu cette distinction de la haute hiérarchie militaire. Plus récemment, il a été élevé au grade de général d'armée, une nouvelle reconnaissance de son leadership et de son engagement envers la nation. À cette occasion solennelle, il a également été élevé à la dignité de la Grande Croix de l'Ordre national de Colatier, ainsi qu'à la Croix de guerre de l'Ordre national du mérite, bénéficiant ainsi des distinctions dues à son rang. Sous la direction du général Mamadi Doumbouya, l'armée guinéenne est devenue un acteur clé dans la sécurisation du pays et la défense de ses intérêts. L'armée n'est plus seulement perçue comme une force de défense, mais comme une institution profondément ancrée dans le tissu social et politique du pays, incarnant l'esprit armée-nation. Le président de la République, son Excellence général Mamadi Doumbouya, à travers le ministère de la Défense nationale, a engagé d'importants travaux au profit des corps militaires et paramilitaires. Ces efforts sont visibles dans toutes les garnisons et traduisent la volonté du général d'armée Mamadi Doumbouya de repositionner l'armée guinéenne sur orbite de la reconnaissance des grandes armées du continent, voire même du monde. Dans son plan d'action présidentiel, le chef suprême des armées a déployé les moyens nécessaires pour assurer la continuité du processus de réforme du secteur de défense et de sécurité en cours dans notre pays. Le président de la République a également investi dans l'équipement, la formation et la qualification des personnels des armées de terre, mer et air, ceux de la gendarmerie nationale, de la police, des douanes et du corps des conservateurs de la nature. En vue de renforcer les capacités opérationnelles de l'armée et de moderniser davantage son administration, le chef de l'État a favorisé l'employabilité des jeunes Guinéens
à travers des vagues de recrutement dans l'armée conformément à la loi de programmation militaire. Il a aussi mis un coup de projecteur sur la réalisation d'infrastructures et l'amélioration des conditions de vie et de travail des hommes en uniforme. Ces actes majeurs posés par son Excellence le général Mamadi Doumbouya, premier soldat de notre armée, contribuent à l'accomplissement des missions régaliennes des forces de défense et de sécurité, notamment la défense de l'intégrité territoriale et la protection des populations et de leurs biens, articulées dans toutes les casernes militaires de la capitale et de l'arrière-pays, en passant par celle du Grand Conakry et des 4 régions militaires. Ces acquis sont une fierté nationale. Dans une série de décrets diffusés le mercredi 1er mai 2024 à la télévision nationale, le général Mamadi Doumbouya, chef de l'État et chef suprême des armées, a annoncé la création d'institutions clés visant à moderniser et à renforcer l'efficacité opérationnelle des forces armées guinéennes. Au cœur de ces initiatives se trouve la mise en place d'une école de l'air destinée à former et à perfectionner le personnel de l'armée de l'air guinéenne. Située à Conakry, cette institution, sous la direction du chef d'état-major général des armées, va offrir une gamme complète de programmes de formation, de l'initiation aux formations spécialisées, tout en restant fixe pour répondre aux besoins opérationnels changeants. Son caractère flexible, pouvant être délocalisé selon les besoins, en fait un outil précieux pour l'efficacité stratégique en vue d'une réponse adaptée aux exigences opérationnelles actuelles et futures. Parallèlement, l'établissement de l'usine militaire de confection des uniformes militaires témoigne d'une vision intégrée de la défense. Cette unité industrielle placée sous la tutelle du ministère de la Défense nationale répond aux impératifs d'autonomie en matière d'équipement et d'uniformes militaires. Elle est chargée de fabriquer des uniformes, des chaussures et des accessoires civilo-militaires, garantissant ainsi une autonomie stratégique en matière d'approvisionnement. Son siège à Conakry, adaptable et réactif, garantit une production efficiente et conforme aux standards de qualité requises. Enfin, le groupement blindé de gendarmerie mobile axé sur la réactivité et la polyvalence vient compléter ce dispositif. Basée à Conakry, cette unité est chargée de missions cruciales allant du maintien de l'ordre à la protection des sites sensibles. Sous la supervision directe du haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, elle incarne la capacité d'intervention agile face aux défis sécuritaires contemporains, forçant ainsi la sécurité intérieure du pays. Créé sous le leadership du général Mamadi Doumbouya, chef suprême des armées, le Prytanée militaire de Guinée, PMG, continue de recevoir des promotions de futurs cadres du pays. Les élèves des 2 promotions de ce temple du savoir ont bénéficié d'une sortie pédagogique et ludique à Kamayenne Plage, leur permettant de se retrouver dans l'harmonie et la cohésion après une année scolaire très chargée. Parlant de la formation et du perfectionnement des personnels de l'armée, ce processus suit son cours normal. Cette dynamique s'est concrétisée lors des récentes cérémonies de prestation de serment de la 15e promotion des élèves officiers d'active et de la 4e promotion des élèves médecins militaires, qui se sont déroulées au Palais Mohamed V sous l'autorité du chef de l'État. Ces promotions, issues de l'école militaire interarmée de Guinée, EMIA, incarnent l'avenir de l'armée guinéenne qui se veut moderne, compétente et prête à répondre aux défis sécuritaires et géopolitiques de demain. Le 66e anniversaire de l'indépendance de la République de Guinée a été l'occasion de célébrer la puissance et l'engagement de l'armée à travers un défilé militaire impressionnant qui a montré au monde entier la solidité et la cohésion des forces armées guinéennes. Le défilé a été un moment phare de l'année, salué par les autorités et les partenaires internationaux, et a mis en lumière la détermination de l'armée à protéger la souveraineté du pays et à défendre ses citoyens. À travers cette impressionnante et intéressante parade militaire, les corps constitués ont forcé l'admiration de l'assistance, imposé la capacité et la respectabilité de notre armée aux yeux du monde extérieur. Dans sa démonstration par le biais des pelotons défilant à pied, des troupes embarquées à bord des engins roulants et volants, la vaillante armée guinéenne a tout simplement fait preuve de maturité professionnelle, d'engagement et de détermination de ses personnels à célébrer en apothéose la fête anniversaire de l'indépendance du peuple souverain de Guinée sous le magistère du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya.
président visionnaire et rassembleur. Toujours à l'avant-garde du peuple, les troupes militaires et paramilitaires rangées en ordre de bataille restent en veille et en éveil, prêtes à bondir à tout moment, à tout lieu et en toutes circonstances, pour l'honneur et le bonheur de ce pays, tout en assurant avec fierté la sécurité de la souveraineté assumée de la République de Guinée. La Guinée, sous la conduite éclairée du général Mamadi Doumbouya, est sur la voie d'un avenir prometteur. Grâce à une série de réformes audacieuses et d'initiatives stratégiques, le président de la République transforme les défis en opportunités et bâtit un pays plus fort, plus sûr et plus prospère. Dans le domaine de la défense comme dans celui de l'économie, il a su articuler un programme national cohérent fondé sur l'autosuffisance, l'innovation et la solidarité nationale, en renforçant les capacités de l'armée, en investissant dans les infrastructures et en plaçant l'humain au centre de sa vision. Le général Mamadi Doumbouya mène la Guinée vers une nouvelle ère, une Guinée où l'armature institutionnelle est robuste, l'armée fière et le développement économique soutenu dans le respect des valeurs de souveraineté et de justice sociale. Dans le même cadre du renforcement des capacités opérationnelles des forces armées guinéennes, le chef de l'État, chef suprême des armées, a aussi réceptionné un important lot d'équipements militaires, dont 2 avions de manœuvre et de transport de type Mi-17. Poursuivant sa mission, le chef de l'État, dans un élan patriotique, est descendu sur le terrain pour donner un coup d'accélérateur aux travaux d'assainissement de Conakry. Au cours de cette opération d'assainissement, le président de la République est lui-même entré en action avec fierté. Ainsi, ces multiples actes majeurs posés en 2024 par le président général Mamadi Doumbouya, chef suprême des armées, viennent s'ajouter à une longue liste d'acquis et d'exploits réalisés par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, au profit de la Guinée et des Guinéens. Enfin, en 2024, la Guinée a connu un rayonnement diplomatique renforcé par la vision éclairée du général Mamadi Doumbouya. Plusieurs chefs d'État et diplomates accrédités ont été reçus au Palais Roi Mohamed V, un balai diplomatique qui vient ainsi consolider l'axe de coopération entre la Guinée et ses pays amis. Il a également participé au forum sur la coopération chino-africaine, marquant un engagement fort de la Guinée sur l'échiquier international. Oumar Bari. L'année 2024 a été marquée par une intense activité diplomatique pour la Guinée sous la direction éclairée de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République et chef de l'État, qui a poursuivi une politique étrangère active visant à renforcer les relations bilatérales et multilatérales de la République de Guinée. De la consolidation des relations avec les nations africaines à l'élargissement des partenariats internationaux, cette année a été le théâtre d'importantes initiatives diplomatiques et de visites de haut niveau. L'année 2024 marquera sans doute un tournant majeur dans l'histoire diplomatique de la Guinée, symbolisé par des actions pragmatiques et des réformes ambitieuses sous la direction du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. À travers une série d'initiatives diplomatiques et stratégiques, la Guinée a fait un retour en force sur la scène africaine et internationale tout au long de l'année écoulée, ainsi que la mise en œuvre sous la houlette du chef de l'État de sa vision de développement responsable et durable, d'industrialisation et de prospérité partagée à travers le programme Simandou 2040. L'une des premières grandes sorties internationales de son Excellence le général Mamadi Doumbouya en 2024 a eu lieu au mois de janvier lorsqu'il a répondu à l'invitation de son homologue rwandais, son Excellence le président Paul Kagame, pour une visite de travail et d'amitié à Kigali. Cette visite, qui s'inscrivait dans le cadre de l'approfondissement des relations entre la Guinée et le Rwanda, a duré 72 heures. Cette visite a été l'occasion de consolider les accords signés lors de la visite précédente de son Excellence, Monsieur le Président Paul Kagame en Guinée, en avril 2023, qui ont permis la mise en place d'une grande commission mixte de coopération. Arrivé à Kigali le 25 janvier 2024, le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya et la délégation ministérielle qui l'accompagne
ont entamé des discussions sur plusieurs domaines stratégiques, notamment sur les nouvelles technologies, l'enseignement supérieur, les infrastructures, les transports ainsi que la défense et la sécurité. L'un des moments forts de cette visite a été l'inauguration pour la première fois de l'ambassade de Guinée au Rwanda. Cet événement majeur marque un tournant historique dans les relations diplomatiques entre les deux pays. Cette visite à Kigali a ainsi permis de jeter les bases d'une coopération plus renforcée et de confirmer l'engagement de son Excellence le général Mamadi Doumbouya à promouvoir des partenariats stratégiques avec les nations africaines afin de relever les défis communs. Le mois d'août 2024 a été également une étape importante pour la diplomatie guinéenne, marquée par des visites bilatérales importantes. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, s'est à nouveau rendu à Kigali pour assister à l'investiture cette fois-ci de son frère et ami Paul Kagame, réélu à la tête du Rwanda. Cette visite a permis de renforcer les liens d'amitié entre les deux chefs d'État, mais elle a surtout permis d'affirmer l'engagement de la Guinée à soutenir les initiatives de son allié rwandais dans les domaines du développement et de la sécurité régionale. Bien avant, son Excellence le général Mamadi Doumbouya a participé à l'investiture de son homologue Bassirou Diomaye Diakhar Faye à Dakar à l'invitation de ce dernier au nom du raffermissement des relations privilégiées et de bon voisinage entre la Guinée et le Sénégal. Une investiture au cours de laquelle son Excellence le général Mamadi Doumbouya, en compagnie de plusieurs autres chefs d'État, aura marqué de son empreinte et de son aura. Le mois suivant, la Guinée recevait à son tour le président sénégalais Diomaye Diakhar Faye dans le cadre d'une visite d'amitié et de courtoisie symbolisant le raffermissement des relations bilatérales entre Conakry et Dakar. Au-delà des visites bilatérales, la Guinée a également renforcé sa position sur la scène multilatérale. Le pays a accueilli plusieurs personnalités internationales, dont la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie OIF, qui a été reçue par le président, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. De plus, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergei Lavrov, a effectué en juin 2024 une visite officielle à Conakry, témoignant de l'intérêt croissant des puissances mondiales pour le développement politique et économique de la Guinée. Son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, a également reçu en audience en juillet 2024 la vice-secrétaire générale de l'ONU, qui est aussi présidente du groupe des Nations Unies pour le développement durable. Les échanges ont permis de conforter la Guinée dans son rôle de pivot diplomatique en Afrique de l'Ouest, notamment dans les domaines de la paix, de la sécurité et du développement économique. Le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a aussi reçu, courant cette année 2024, plusieurs ambassadeurs venus présenter leurs lettres de créance, illustrant ainsi la revitalisation de la diplomatie guinéenne sous la direction éclairée du chef de l'État. Depuis le 5 septembre 2021, la Guinée a connu un élan diplomatique sans précédent, avec une cinquantaine d'ambassadeurs ayant présenté leurs lettres de créance et 30 nouveaux diplomates guinéens nommés pour représenter le pays à travers le monde. Ce dynamisme témoigne de la volonté de la Guinée de retrouver une place de choix sur l'échiquier international, consolidant ainsi son ancrage diplomatique et stratégique. En 2024, la Guinée a été au cœur des défis mondiaux à travers une diplomatie agissante. L'un des moments forts de cette année 2024 fut la participation de son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, chef de l'État, à la 9e édition du Forum sur la coopération sino-africaine FOCAC à Pékin, un événement international majeur. Invité personnellement par le président chinois Xi Jinping, cette présence symbolise une dimension significative dans les relations entre la Guinée et la Chine, marquant une volonté résolue de repositionner la Guinée parmi les acteurs économiques et politiques clés du continent africain et du monde. Le chef de l'État, accompagné de son épouse et d'une délégation gouvernementale de haut niveau, a multiplié les rencontres stratégiques lors du FOCAC avec des leaders chinois et africains, renforçant ainsi les relations bilatérales, notamment dans le secteur des infrastructures, des mines, de l'agriculture et des nouvelles technologies. Cette participation au FOCAC a également permis de donner un nouvel élan au partenariat stratégique entre la Guinée et ses alliés.
Son Excellence le général Mamadi Doumbouya a su convaincre les investisseurs étrangers, en particulier chinois, du potentiel de la Guinée, véritable carrefour stratégique en Afrique de l'Ouest. Le cœur de cette mission diplomatique en Chine réside dans le programme phare Simandou 2040, une vision de son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, qui promet de transformer radicalement et profondément l'économie guinéenne sur les 15 prochaines années en vue d'un développement socio-économique durable et responsable. Ce programme hautement stratégique dont le projet Simandou est le catalyseur s'articule autour de 5 piliers qui forgeront l'avenir économique du pays. Il s'agit entre autres de l'agriculture, l'industrie alimentaire et le commerce, l'éducation et la culture, les infrastructures, les transports et les technologies, l'économie, la finance et l'assurance, la santé et le bien-être. La diplomatie active de la Guinée soutenue par le programme Simandou 2040 permettra à la République de Guinée de retrouver sa place dans le concert des grandes nations. Le rapprochement avec des puissances économiques telles que la Chine, le renforcement des partenariats stratégiques avec d'autres pays africains et l'attention portée aux relations bilatérales visent à positionner notre pays comme un modèle de développement en Afrique. En mettant donc l'accent sur l'industrialisation, les infrastructures et le bien-être de sa population. Tel est le chemin tracé par son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, vers une Guinée émergente. L'année 2024 s'achève ainsi sur une note positive pour la diplomatie guinéenne, en pleine transformation avec des relations internationales qui se sont considérablement renforcées grâce à des partenariats stratégiques avec le Rwanda, le Sénégal, la Chine et d'autres acteurs internationaux. Son Excellence le général Mamadi Doumbouya, chef de l'État, a su naviguer habilement entre les défis internes et les exigences d'une diplomatie dynamique et souterraine, posant les jalons d'une coopération bénéfique pour la Guinée et ses partenaires. Avec une politique étrangère qui met l'accent sur la diversification des partenariats, le renforcement de la coopération régionale et internationale, ainsi que la promotion du développement durable, la Guinée se positionne résolument comme un acteur incontournable sur la scène africaine et mondiale. L'année 2024 aura ainsi jeté les bases d'une diplomatie guinéenne plus ouverte, plus influente et plus résolument tournée vers l'avenir. Grâce à des initiatives visionnaires et une politique étrangère audacieuse, la Guinée se positionne comme un acteur clé dans le développement économique et industriel de l'Afrique. Le programme Simandou 2040, véritable levier pour l'émergence du pays, incarne l'espoir d'un avenir meilleur pour tous les Guinéens. À travers ces réformes et cette nouvelle dynamique, son Excellence le général Mamadi Doumbouya prépare la Guinée à relever les défis du XXIe siècle avec la conviction que le développement économique et social du pays repose sur une vision collective et une action résolue. Le peuple souverain de Guinée, unifié derrière son président, est désormais prêt à écrire avec fierté et détermination un nouveau chapitre de son histoire. La Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. C'était tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir pendant toute cette année 2024. Merci à toutes les équipes qui m'ont accompagné. Grand merci pour votre aimable attention. L'aventure se poursuit. Excellente année 2025 à toutes et à tous. À demain pour d'autres informations sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Inch'Allah.